Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit Action. Regardez, c'est les... Alors je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Le Smart Panel Light. Qui est chez Action. Je l'avais acheté en semaine d'action à 15€. Malheureusement, la semaine d'action finit ce soir. Au moment où vous regardez la vidéo, le jour est sorti. Puisqu'on est le mardi. Voilà, j'ai pris un peu de retard pour la tester. Il y avait le salon d'art, allez voir la vidéo. J'ai pas mal bougé. Mais voilà, donc elle était à 15€. Normalement, elle est à 19,99€. Vous pourrez l'acheter. Et c'est des petits panneaux que vous voyez là derrière moi. Alors j'en ai mis que 4. Parce qu'en fait, le principe, c'est des panneaux clipsables. Voilà, vous les clipsez. Il y en a 6, vous pourrez encore des 6 de plus. Choisir votre lumière, là vous voyez pas trop par rapport à la caméra. On a l'application qui les commande. Mais voilà, c'est fait pour être fixé au mur. Parce que là, vous verrez, mais vous voyez, c'est pas non plus très solide. En fait, vous allez les connecter un à l'autre par un petit système de clips. Vous pourrez faire la forme que vous voulez. Hein. Donc là, je vais pas monter plus haut. Vous pouvez faire un U, le mettre comme ça, le mettre comme ça. Et surtout, vous allez pouvoir faire des effets de lumière dessus. Donc il y a une télécommande. Vous la verrez pas dans la vidéo parce que je sais pas où je l'ai posée. Et honnêtement, elle n'est pas très réactive. Il y a l'application Smart Connect. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser nous dessus. Et puis là, on pourra choisir de régler par exemple les couleurs. Donc je ne sais pas si ça va marcher en direct. Voilà, je vais mettre color. On va mettre du... Alors attendez, on va mettre du bleu. Voilà, là il y a du bleu. Et je peux choisir la luminosité plus ou moins claire. Mais ouais, vous ne le verrez pas trop avec la caméra. Voilà, vous allez pouvoir faire des réglages, mettre ça, mettre des scènes. Vous avez un mode qui sera réactif au son. Je vais couper la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, ça change pas trop. Hein. Enfin, vous verrez après, voilà, c'est la caméra malheureusement. Qui est trop puissante pour ça. Mais vous avez différents effets lumineux. Voilà, là vous le voyez un petit peu. Les couleurs qui varient. Donc voilà, si vous voulez faire une petite décoration chez vous, on va regarder ce que ça donne. En sachant que moi je préfère quand même le tube qui est là-haut. Voilà, la barre fixe. Alors d'ailleurs, Action, on m'en une pareille. À 20€, enfin j'essaye un jour. La barre fixe, elle coûte 100€. Hein. Mais elle est quand même beaucoup plus précise dans les réglages. Là vous allez voir, l'application est un peu smart. Elle s'appelle Smart Connect. Un peu légère. Le système de clip, c'est pas non plus des plus solides, vous allez voir ça. Mais voilà, pour pas cher. Vous les mettez sur un panneau de bois par exemple. Vous les fixez au mur. Avec des vis, hein. Pareil d'autocollant, l'autocollant ne tiendra pas. Je vous préviens d'avance. Vous pourrez faire une petite décoration sympa qui rendra bien, voilà, mieux qu'à la caméra. Et vous pourrez choisir par exemple mettre un carré rouge, un carré bleu, un carré blanc. Mettre des effets, créer vos effets. Un petit truc sympa. Donc allez les amis, on regarde ce que ça donne, voilà, pour 20 balles. Enfin moi j'ai payé 15 balles. A de suite les amis. Et voilà, regardez, nous avons la boîte Smart Panel Light. Pour l'instant j'en ai assemblé que 3, je vous montrerai le reste. Avec la petite télécommande comme je vous le disais, j'ai toujours pas retrouvé. On va servir de l'application sur le téléphone. C'est ce qui est le plus simple. Dans la boîte on a quoi? Et regardez, on a les petits panneaux, donc il en reste encore 3. Voilà, qui sont ici. Il y a le mode d'emploi. Mode d'emploi pas très utile. Vous avez l'adaptateur secteur, le fil est assez court je trouve. Un petit paquet de vis et puis les attaches. Voilà les attaches, vous allez voir c'est très simple, ça va se clipser. Par contre c'est pas hyper solide, donc c'est fait pour être fixé au mur. Voilà, vous pouvez pas le mettre debout comme moi je fais dans la vidéo là. Donc on a l'alimentation qui va alimenter le reste. On a des autocollants derrière, j'ai eu la vidéo d'un autre testeur, Vintech. Voilà, ils ne tiennent pas les autocollants. Au bout de 2 jours ils vont tomber. Donc il faudra les visser ou alors vous les collez sur une plaque en bois qu'après vous vissez sur le mur. Voilà, il faudra être très précis, il faut mieux avoir un mur très plat, sinon il y aura des faux contacts. Donc on a les panneaux ici, regardez. Le système d'attache est simple. Voilà, vous pourrez accorder un deuxième set. Il y a des grandes attaches et des petites. La petite, elle se sert pour le connecteur au panneau. Il faut bien le clipser et le côté large, il va aller de l'autre côté. Voilà, vous le mettez, vous clipsez. Alors par contre, pour faire ça au mur, ça va être compliqué de faire des trous, je trouve. Voilà, après vous mettez dans le sens que vous voulez, voyez, vous pouvez aller dans ce sens. Vous clipsez un autre. Par contre, voilà, comme je vous disais, si le mur n'est pas droit, ça peut avoir des faux contacts. Hein. Donc je vais voir dans quel sens je le fais, moi, écoutez. Voilà, là je vous fais la place, c'est parce qu'elle est plus pratique. Donc là, vous voyez, j'ai assemblé, mais quand je vais le relever, là, ça va se détacher. C'est pour ça que ça n'est viable que dans une solution fixée au mur. Hein, ou fixée sur une planche. Mais vous pouvez les mettre droit sur l'étagère, par exemple. Donc voilà, le mieux, je vous l'ai dit, c'est de les mettre et les visser au fur et à mesure. Ou les coller avec un panneau de bois. Donc comme ça va être compliqué, je vais les mettre ici, moi. Voilà, pour la vidéo.
On va le fixer en dessous. Celui-là sur le côté. Après, c'est pas très loin non plus. Hop, de ce côté, c'est bon. On va l'emboîter ici, voilà. On fera la ligne comme ça. Après, je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter un autre 7, donc vous pouvez en mettre 12 en tout. Voilà, 6 et 6. Donc voilà, là, regardez, c'est allumé en bleu. Alors la caméra rend moins bien. Voilà, je vous dis attention parce qu'il n'y a pas de faux contact. L'électricité passe par ici, elle monte, elle redescend et elle passe par là. Voilà, vous pouvez voir une petite marque sur les bords par contre. Donc ça, c'est pour la télécommande, mais la télécommande n'est pas réactive. Et ici, on a un bouton qui donne quelques fonctions. Voilà, il n'y a pas de micro sur le boîtier. Vous avez un micro qui marchera qu'avec le téléphone. Et là, regardez, là, vous pourrez faire une petite décoration. Donc vous pouvez faire un L, une ligne droite, un W. Un carré si vous avez notre set de 6. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que j'utilise l'application téléphonique. On se connecte avec le 2 4G. Ça fait un appareil de plus. On a l'application. Donc on a le mode color. On peut colorer tous les cubes d'un côté, d'un coup, soit un par un. Vous voyez ici, il y a 12 panneaux. Donc je vais en sélectionner qu'un. Je prends le premier, je mets du rouge. Je déclipse, je clipse le deuxième, je mets du jaune. Je clique sur le troisième, je mets du vert. Voilà, alors il faut penser à décliquer à chaque fois. Le quatrième, on peut choisir une couleur ici. Du bleu par exemple. Le cinquième. Voilà, on peut changer l'intensité. Ça se fait dans l'ordre, vous voyez. Ils sont les uns à la suite. Et le sixième, il est ici, on va mettre quoi? Du bleu. Voilà, du bleu. Si vous voulez, vous pouvez en prendre 3 d'un coup et changer la couleur 3 d'un coup. Et là, j'ai mis du jaune. Voilà, vous pourrez changer l'intensité lumineuse, le contraste. Alors, j'ai mis le truc gradient, mais je ne vois pas de changement, honnêtement. Par contre, ce mode, c'est uniquement pour des couleurs fixes. Voilà, ça, c'est le mode basique. Vous choisirez vos couleurs. Par exemple, vous pouvez faire des carrés blancs, des carrés rouges. Après, il faut aller dans le mode scène. Alors, vous avez le mode scène, c'est des effets qui sont déjà programmés. Là, on a Iceland Blue. Voilà, les couleurs vont varier. On a notre mode. C'est le mode glacier. À vous de voir lequel vous préférez. Voilà, en blanc, c'est très lumineux. Les couleurs sont moins lumineuses, par contre. Ici, j'ai mis Light Automne. Light Service. Il y a différentes couleurs. Il y a Festival. Saint-Valentin, on va avoir du rose. Voilà, Noël. Pour décorer, c'est très bien. Gardez l'esprit là que c'est la caméra, malheureusement, qui fait un focus avec la lumière. Par contre, on peut pas mettre de la lumière plus intense ou moins intense dans ce mode. Là, j'ai coupé la lumière des spots. Ouais, ça rend un peu mieux. Voilà. Il y a le mode qui bouge. On a mood. Il y a pas mal de choix. Bon, après, c'est un peu tous pareil. Hein. Vous avez ici la librairie où c'est classé par thème. Voilà, ça fait beaucoup de clics, je trouve. Voilà, là, il y a Water Lily. Vous voyez, les couleurs varient. Quelques petits modes de couleurs. Ce qui va vous intéresser, je pense, c'est de faire le vôtre. Voilà, il y a le mode Do It Yourself. Là, il faut aller dans Do It Yourself. DIY. Alors, vous avez un mode où on peut prendre une photo, on va prendre un objet. Et normalement, après, c'est censé redistribuer les couleurs. Voilà, image. Alors, je vais prendre le Sonic, mais le Sonic, il y a des roues noires et on peut pas faire la couleur noire, forcément. Donc, il faut autoriser. Voilà, je vais prendre un autre objet, écoutez. Et ouais, parce que là, le noir, ça passera pas, on peut pas reproduire le noir. Voilà, je vais prendre ça, c'est une boîte de rouleau pour l'imprimante, rouge et blanc. Je prends la photo, je valide. Enregistrer, et normalement, l'IA devrait m'afficher après des couleurs rouges et blanches. Voilà, ça va travailler. Vous voyez, les couleurs sont rouges. Par contre, il n'y a pas que du blanc. Voilà, on a quelques couleurs. C'est censé nous donner des couleurs qu'il y a dans la boîte. Mais il faut mettre la vitesse. Voilà, là vous voyez, ça a bougé au bout d'un moment. Donc là, je vais essayer de prendre le Prince Actarus en photo. On devrait avoir du rouge, du noir, du jaune. Voilà, c'est parce que j'ai pas eu la vitesse à chaque fois. En fait, il faut de la vitesse sur rapide. Et cliquez sur Preview. Voilà, bon. Ça fait basique, hein, on a que du blanc et du rouge. Je vais prendre le Prince de Fort en photo. Allez, on reprend une photo. Hop, un petit clic. Voilà, je prends le Prince Actarus. Et là, vous voyez, ça m'avait mis les couleurs en haut. Mais bon, il n'y a pas tellement de jaune. Hein. Voilà, pour accélérer la vitesse. Gradient. Preview. Voilà, moi je préfère le mode Do It Yourself. C'est vous qui allez choisir les couleurs. Vous allez voir, c'est plus simple.
Voilà, le mieux c'est de la faire vous-même. On va en marche arrière, on clique. Do it yourself. Et vous en faites une nouvelle. Voilà, add yourself. On va ajouter une couleur, on va mettre par exemple du bleu. On met une autre couleur. On va mettre du rose. On va ajouter une couleur. On va mettre du jaune. Save. On clique Preview. Et là, voilà, les couleurs vont varier. Parce qu'en haut, on est en gradient. Mais là, après, vous avez d'autres modes. Alors, marqué Wall, c'est pour tout. Voilà, on peut mettre segmentation. Vous voyez, segmentation, il y a 2 carrés qui vont changer. Voilà, ce sera suivant les carrés. Alors, pensez à toujours mettre les vitesses, parce que par défaut, elle est sur 0. Voilà, après, il va falloir bidouiller un petit peu. Et après, on a les autres effets. Donc, on va mettre Jump. Preview. La vitesse, on va mettre la vitesse sur plus rapide. C'est pas très rapide la vitesse. Voilà, et là vous voyez, ça change de couleur. On a le mauve, le jaune, puis après on passe au bleu. On va changer d'effet, on va mettre respiration. C'est ce qu'il y a un petit peu sur les consoles chinoises que je vous teste. Voilà, bon le problème c'est que la caméra, vous voyez, elle fait plus ou moins clair par rapport à la lumière. Ensuite on a Fall, c'est la chute. Voilà, c'est très rapide. Alors après c'est de repasser au jaune. Voilà, c'est les 3 couleurs que j'ai mises. Pour en mettre plus de couleurs. On a le shuttle. Il est sympa le shuttle. Ça va en avant, en arrière. Voilà, ça fait petit effet de décoration. On va faire l'opening and closing, voilà. Vous voyez, ça varie. Donc voilà, vous allez pouvoir... alors on peut même en jeter une couleur, hein, on va mettre quoi du vert, parce que du vert je l'avais pas mis. On clique Preview. Alors d'abord Save, Preview. Par contre, quand vous avez fait votre preset, vous pouvez le modifier, hein, une fois que vous l'avez sauvegardé. Là, vous ne pourrez pas en prendre un que vous avez déjà créé pour le modifier. Et là, on va mettre Rainbow. Et ce qui est le plus classique. Preview, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Là, vous voyez, on a l'effet avec les 4 couleurs qu'on a mises. Après, vous avez donné un nom, hein. On va l'appeler Arc. Et vous sauvegardez, les amis. Voilà, on fait une save. Et voilà, regardez. Et là, vous voyez, celui que j'avais fait avant, il est ici. Voilà, on a l'effet arc. Par contre, j'ai pas réussi à reproduire tous les carrés en blanc. Voilà, alors il y a un mode sonore, mais le mode sonore, il marche qu'avec le micro du téléphone, donc il n'y a aucune utilité. Vous n'avez pas gardé votre téléphone allumé avec le micro ouvert. Voilà, donc là, je vais vous montrer le mode couleur. Vous pouvez mettre en white, c'est très lumineux, mais j'arrive pas à faire marcher les autres carrés. Donc il y a dû avoir un bug, parce qu'il n'y a que le premier qui s'allume. Je sais pas pourquoi ça fait ça, écoutez. Parce qu'en blanc lumineux, c'est très lumineux. Hein. Par contre, les couleurs sont moins puissantes. Vous voyez, là, ça marche bien si je mets les autres couleurs. Et si je mets All, que je vais mettre en blanc, ben, j'ai pas réussi. Voilà, là, on va se mettre sur blanc. Voilà, ça fait lumineux, mais en fait, c'était un blanc pâle. Hein. J'ai pas le blanc chaud. Voilà, alors, est-ce que c'est moi qui ai mon application qui a bugué? Est-ce que j'ai mal fait le truc? Vous me direz, vous, si vous l'avez essayé. C'est vrai que comparé à d'autres rubans lumineux que j'ai, c'est pas ce qui est le plus pratique. Parce que là, vous voyez, quand j'en mets un en white, en blanc, bah, il est hyper lumineux. Donc voilà, petit bug que j'ai eu, c'est un mystère. Alors là, vous avez un mode de Not Disturb qui normalement, voilà, quand vous débranchez, après ça rallume pas. Et là, vous voyez, j'ai bougé et du coup, il y a un faux contact. C'est pour ça qu'il faut que le mur soit bien droit. Voilà, il faudrait bien les fixer et que ce soit bien droit, parce que sinon, le moindre faux contact, ça s'allume plus. Voilà, on perd le contrôle. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur la rampe qui est derrière moi, que vous voyez souvent en vidéo. Bon, après, voilà, c'est sympa pour ce genre d'effet. Petit effet d'ambiance. Ça change des... Vous avez mis le modèle hexagonaux qu'on trouvait sur AliExpress. Je pense que le blanc complet, il faut la télécommande en fait. Faut que je retrouve où j'ai posé. Voilà, je le rechercherai après. Donc écoutez, voilà les amis. Vous avez vu un petit peu les principales fonctions. Hein. Voilà, je l'ai eu, je vous rappelle, à 15 € en semaine d'action. Après, normalement, il est à 19,99 €. C'est sympa, n'utilisez pas l'autocollant, il ne tiendra pas. Faites attention à ce qu'il y ait bien le bon contact, hein, voilà. Voilà, vous l'avez vu, ça se clipse, ça se déclipse très vite. Hein. Il aurait fallu un peu plus de fermeté. Puis après, vous pouvez le mettre comme vous voulez, voilà, vous pouvez le mettre en haut, en bas. Est-ce que je vais réussir à le monter, là, vous voyez, c'est pas fait pour. Il faudrait un truc plat dessous pour le lever. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez pas les mettre en version verticale comme ça, sans les coller à un mur. Enfin, les coller ou les visser. Et là, vous voyez, il y en a un, par exemple, qui a un faux contact.
Je vais essayer de le remboîter moi-même. Voilà, c'est pas très cher, mais ça manque un peu de qualité quand même. Voilà, ça se déclipe, ça s'évite. Ouais, parce que j'avais vu quelqu'un qui en avait fait soi-même en impression 3D, c'était plus solide quand même, je trouve. Mais après, comme je dis, voilà, c'est parce que là, c'est pas fixé au mur. Donc là, j'ai clipsé. Et je suis d'en bas, vous voyez, il y a un faux contact, donc enfin, je vais mettre ailleurs, écoutez. C'est un nouveau point. Voilà, on va le mettre là-haut. Je le clipse ici, et voilà. Mais après, ça, je vous rappelle, voilà, que normalement, c'est fixé au mur, donc vous n'aurez pas ce souci. Hein. Juste qu'il faut que le mur soit droit. Hein. Et là, si vous avez un mur bancal, ça ne marchera pas. Ben voilà, écoutez, pour ce petit test de cube action lumineux. Voilà, je pense que fixe pour un petit effet lumineux. Comme j'ai fait par exemple l'arc-en-ciel, ça peut être sympa. Vous voyez ça? Ça met un peu de décoration, c'est pas cher, c'est 20 €, bon 15 quand c'était en promotion. Après honnêtement, voilà, je préfère des produits un peu plus chers, hein, voilà, comme la rampe qui est derrière moi, vous voyez dans mes vidéos à chaque fois en présentation. C'est quand même mieux, mais c'est pas le même prix, c'est 100 €. Donc allez, je vous laisse là, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous avez plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!